Alors, on accueille Sylvia Marie, pardon Marie. Et vous avez une chaise ou par là ou par là. Ça compte pas dans les minutes. Hein. Non. Alors, comme je suis écrivaine, j'ai écrit, alors que les autres n'ont pas de notes, je vois. Et comme je suis écrivaine, j'ai le droit de donner mon sentiment personnel et de parler des émotions, ce qui est cool. Donc je suis ici parce que je suis en fureur, voilà l'émotion. Et je m'étonne qu'on ne soit pas plus nombreux sur l'île de France à l'être en fureur. J'ai le sentiment, et c'est plus que le sentiment, d'être bradé à la famille Mullier et un oligarque chinois membre du PCC. Alors j'ai grandi à Roubaix, j'ai été à l'ouverture du premier Auchan, et sur l'espace d'une vie, j'ai vu la grande distribution bouffer peu à peu le pays. J'aime pas la famille Mullier. Ils ont bétonné les alentours des villes, ils ont détruit les centres, et maintenant qu'ils sont dans le rouge, parce que ça va mal, ils licencient à tour de bras, et ils cherchent à se refaire sur notre dos. Et je veux pas non plus qu'un oligarque chinois, membre du PCC, rachète mon pays pour le saloper, comme il le fait un peu partout dans le monde, en Afrique, ailleurs, avec des mines, des barrages. Ce sont des gens monstrueux, qui n'ont pas d'autre moteur que leur profit, et quand je pense à eux, en tant qu'écrivaine par exemple, je pense que c'est le mal. Ça me rend dingue que mes impôts servent à construire leur propre Afrique, dont je ne veux pas, qui contredisent tous nos engagements contre le réchauffement. Ça me rend dingue d'être balayé par un gouvernement qui n'en a rien à faire, ni de l'air, ni de l'eau, ni de la terre, ni de demain, qui s'assied sur les modes de consultation démocratiques et qui, tout en affectant de dénoncer la violence, ne respecte que la violence et ne pratique que la violence institutionnelle et physique. Cette zone... Et ça tombe dans les minutes. Cette zone, cette ZAC, c'est de la violence directement exercée contre moi et les miens pour l'enrichissement de quelques-uns parmi les plus riches du monde. Je ne comprends pas pourquoi ce projet doit se faire, malgré l'enquête, malgré les commerçants, malgré les maires, sauf un ou deux, malgré les habitants, malgré le projet alternatif, en parlant par ailleurs. Il souffre de dissonance cognitive, le président de la République. Édouard Philippe, il souffre de dissonance cognitive. Alors peut-être qu'ils ont pris Mullier pour Borloo, ils sont du Nord. Apparemment, c'est mieux de discuter avec des industriels qui font de l'argent qu'avec des maires qui font de la politique. Le plan banlieue, c'était ringard. Le centre commercial, c'est la vie. Qui est assez gogo pour croire qu'un truc pareil va générer de l'emploi qui dure, comme s'il n'y avait pas assez de précaires et pas assez de temps partiel? La seule chose à comprendre, ce qu'on cherche à comprendre, c'est peut-être qu'ils sont amis, comme pour les aéroports de Paris. C'est moche à penser, mais en fait ça tient. Ils sont amis, ils ont les mêmes valeurs. La croissance et le fric. Ils se rendent des services. Laisse-moi construire mon truc et je te file de l'argent de poche pour le train de banlieue. Franchement, toujours en tant qu'écrivaine, souvent j'ai l'impression d'être à Gotham City. Et puis j'aime pas l'idée que Beaubourg et que le Louvre servent de couverture à ça. Que la culture ne serve définitivement plus qu'à masquer les sales coups. Ces gens sont des génies pour vous déposséder de tout ce qui vous appartenait, pour en faire des goodies et les vendre sous prétexte de vous en faire profiter. Merci. Alors maintenant, un sentiment positif. Je suis infiniment reconnaissante aux gens qui ont créé et qui portent le mouvement. Je suis infiniment reconnaissante aux orateurs qui ont parlé tout à l'heure, qui étaient formidables, et je vous suis très reconnaissante à vous tous d'être là. J'espère que ma fureur va se transformer en combat et en victoire. Et voilà. Merci Marie Desplechin.